Nous allons dans cette vidéo vous montrer concrètement comment se réalise un levé de détection avec Land2Map lorsque le choix d'organisation s'est porté sur une réalisation du chantier en deux passages, détection puis topo. Dans un premier temps, le technicien spécialiste de la détection réalise ses mesures et marque au sol le point de passage du réseau en y associant le numéro de mesure qui apparaît sur l'écran du détecteur. Les mesures ainsi réalisées durant cette phase sont alors enregistrées au fur et à mesure dans la carte mémoire du détecteur. Dans un second temps, il suffira d'intégrer ces mesures dans Land2Map, puis de réaliser enfin le levé topo qui associera ces mesures issues du détecteur avec les points topo permettant de les positionner avec précision en carto. Chacune de ces étapes vous est présentée successivement dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo n'étant pas de démontrer la détection, nous passons directement aux dernières mesures. Maintenant que la détection a été réalisée, il suffit d'intégrer dans Land2Map l'ensemble des données enregistrées dans le détecteur. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Land2Map détection ici, puis de cliquer sur Importer détection. Une fenêtre s'ouvre et permet de choisir la marque du détecteur utilisé, ici un Vivax Metrotech, puis de sélectionner le fichier CSV issu de la mémoire du détecteur enregistré pendant la détection. On l'ouvre et les données importées apparaissent dans cette fenêtre. Il est aussi précisé que ces données sont pour l'instant non placées, c'est-à-dire non associées à un point topo dans Land2Map. L'ensemble de ces données, et pas seulement la profondeur et le numéro de mesure, est maintenant disponible dans cette fenêtre spécifique au détecteur dans Land2Map, prête à être associée à un levé topo. C'est ce que nous allons maintenant réaliser. Symbole placé. Symbole placé. Symbole placé. Symbole placé. En permanence, l'utilisateur se situe dans le plan par l'intermédiaire du symbole orange ou switch constant et contrôle en même temps son levé. Le réseau se dessine sous ses yeux. La confirmation vocale issue de Land2Map lui permet également d'être certain que la mesure a bien été prise et associée à celle du détecteur. À tout moment, l'utilisateur peut choisir d'afficher les étiquettes de détection sur chaque point. Ces étiquettes reprennent l'essentiel des mesures et notamment la profondeur bien sûr, l'intensité mais aussi la position XY ainsi que le Z terrain et le Z réseau. Symbole placé. En permanence, l'utilisateur visualise à l'écran le numéro de la mesure de détection associée au prochain point topo, ce qui offre un contrôle fiable en temps réel. Il visualise également en permanence la qualité de ses mesures topo, ici celle de son GPS, avec le sécu, le niveau de qualité et le nombre de satellites. Symbole placé. Symbole placé. À nouveau, pour gagner du temps, nous passons directement aux dernières mesures topo. Symbole placé. Le plan est maintenant terminé. Les mesures de détection sont bien associées au point topo dans Land2Map. Le réseau est tracé. Les étiquettes sont visibles avec leurs informations et vous choisissez de les afficher ou pas à l'aide de ce bouton Visibilité détection. En dézoomant, on obtient une vision globale de ce levé et on visualise les 23 points de détection sur une longueur totale de réseau de 79 mètres depuis le poste. Le bilan chiffré de cette détection: 4 minutes 20 pour la détection du réseau, 1 minute pour la récupération des données et leur import dans Land2Map,
2 minutes 30 pour le lever topo GPS avec l'association automatique des mesures de détection, soit un total de 7 minutes 50 pour l'ensemble de ces actions hors mise en place du chantier. Un remerciement à ces deux entités qui ont donné de leur temps pour la réalisation de ce film. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous sur le site Atlog et sur notre chaîne YouTube.